Alors bonsoir mesdames, on va commencer par une histoire. On va commencer par une histoire et ça va illustrer Bezrat Hashem le cours de ce soir. Il y a un monsieur qui a envoyé une question à Rav Zilberstein. C'est quoi son problème? Parti voir le Rav, il lui a dit voilà, Baruch Hashem, j'ai été zoché, j'ai eu le mérite, et j'ai le mérite d'avoir une femme, mamash, Irat Shamayim, tzadeket, une femme extraordinaire, une femme exceptionnelle. Mamash zachiti d'une femme extraordinaire, exceptionnelle. Et ma femme, toute sa vie, c'est que nos enfants. Tout le but de sa vie, c'est que nos enfants, qu'ils soient dans la Torah, Irat Shamayim, Ahavat Hashem, de bons enfants, avec les valeurs de la Torah. C'est que ça, sa vie. Et à chaque fois, dans chaque prière qu'elle fait, chaque prière, elle prie que pour les enfants. Mais quand elle prie, tellement qu'elle prie de tout son cœur, de toute son âme, elle pleure. Et tout le temps, elle verse des larmes. Elle fait tefila, elle verse des larmes. Devant la Katnerot, elle verse des larmes. Elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et il y a dernièrement, elle m'a dit, regarde chérie, j'ai un petit peu mal en dessous les paupières et tout ça. J'ai dit, regarde, il faut arrêter, c'est normal. Tu fais que pleurer. Dès que tu as une fila, tu vas au cotel, tu allumes les nérots, tu fais une fila, n'importe quelle prière, tu pleures. Ça doit être à cause de ça. Arrête de pleurer quand tu fais une fila, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu peux prier à Hachem et demander la même chose sans pleurer. Et elle continue. Et c'est comme ça, c'est mon reggae, c'est mon sentiment, je fais pas exprès, c'est comme ça. Et donc voilà, je viens te demander, il a demandé au Rav Zilberstein, est-ce que je dois, halachiquement parlant, interdire à ma femme de pleurer pendant cette filote, parce que ça peut être dangereux pour ses yeux, ou bien je peux la laisser continuer. Le Rav, il leur a répondu comme ça. Il a écrit dans Parashat Yitro, Matan Torah, le don de la Torah. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ko tomar levet Yaakov, vetageh livnei Israël. Shemot Yutet, pasuk Gimel. Ko tomar levet Yaakov. Ainsi, tu diras à la maison de Yaakov, vetageh livnei Israël. Et tu parleras aux enfants d'Israël. Le pasuk entier, où Moshe Allah el Elohim, Moshe va monter dans le ciel pour recevoir la Torah. Va ikra la Hashem minahar, les morts. Kadosh Baruch Hu, il l'appelle de la montagne, il lui dit, Ko tomar levet Yaakov, vetageh livnei Israël. Donc tu diras à la maison de Yaakov, vetageh livnei Israël. Rashi nous dit, pourquoi ces deux notions-là? Dieu il dit, Tomar levet Yaakov, vetageh livnei Israël. Tu diras à la maison de Yaakov, et tu parleras au Bnei Israël. C'est la même chose. Bet Yaakov, la maison de Yaakov, c'est Israël. Israël, c'est Yaakov. Pourquoi ces deux expressions-là? Et Rashi nous dit, les Bet Yaakov, c'est qui Bet Yaakov? Comment elles s'appellent les écoles pour jeunes filles? Bet Yaakov. Pourquoi ils ont appelé ça Bet Yaakov? C'est de Rashi, c'est de la Torah. Rashi dit Bet Yaakov, Elouan Nashim. Quand il y a écrit Bet Yaakov, la maison de Yaakov, on parle des femmes dans la Torah. Et Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Tomar lahen belashon raka. Quand tu vas parler de la Torah, tu vas descendre, tu vas prendre la Torah, tu vas enseigner la Torah aux femmes et aux hommes et aux femmes. Quand Tomar levet Yaakov, quand tu vas parler aux femmes, parle gentiment, parle doucement, parle tranquillement. Amira, quand on parle de les morts, toujours c'est calmement, gentiment. Vetageh livnei Israël. Par contre, tu vas parler au Bnei Israël, c'est qui? Elou, Hanashim, c'est qui? C'est les Gvarim, c'est les hommes. Les Bnei Israël, c'est les hommes. Eux, tu leur parleras, Onashim, Dikdukim, tu parleras des Onashim, en utilisant des punitions de la Torah, des halachot de la Torah, qui sont très pointilleuses. Dvarim, Akashim, Kegidin. Parce qu'il y a Taged, c'est un de guide. Et guide, c'est quoi? C'est un nerf, qui sont aussi durs qu'un nerf. Donc quand tu parleras à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, lorsque tu vas enseigner la Torah au Ham Israël, tu enseigneras aux femmes de manière gentille, douce, posée, et aux hommes, sois dur avec eux. Tu leur dis, voilà, tu fais pas ça, voilà ce qu'il y aura. Comme ça, fais peur aux hommes. Il n'y a pas qu'il faut faire peur aux femmes. Il y a écrit les femmes, tu parleras gentiment, doucement, raka, tranquillement, fais-les kiffer. Alors les hommes, fais attention. Tous les commentateurs de s'interroger, ça c'est Rashi, tous les commentateurs de s'interroger et de dire, c'est quand même extraordinaire. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il va ordonner à Moshe Rabbeinu d'enseigner la Torah, après avoir reçu la Torah Matan Torah Be'ar Sinai, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, la première chose que tu vas faire, d'abord tu vas enseigner la Torah à qui?
Kotomar, les Beth Yaakov, Betagel, Ibn Israël. Hachem, il dit d'abord tu vas enseigner la Torah aux femmes, et après tu vas enseigner la Torah aux hommes. Aux femmes gentiment, et les hommes durement. Ok. Mais Mazachou. Moi j'aurais dit d'abord tu vas enseigner d'abord aux hommes, et après tu enseigneras aux femmes. Sauf qu'on sait que c'est qui votre rave, c'est qui le rave d'une femme, c'est son mari. D'accord? Donc d'abord enseigne à qui? Au mari, enseigne aux hommes, et après aux femmes. D'ailleurs, même dans la halakha, on sait que vous les femmes, c'était le cours, si je pourrais le placer quelque part, d'accord? Vous les femmes, vous n'avez pas autant de mitzvot que nous les hommes. Vous n'avez pas autant de mitzvot. Vous n'avez pas les tefilin, vous n'avez pas les tzitzit, vous n'avez pas la souka. En fait, vous n'avez pas tous les mitzvot, mitzvot assez, shazman grama, les mitzvot positifs qui se prennent du temps. Vous n'avez pas. Donc il y a plein de mitzvot, vous n'êtes pas shayachot, entre guillemets. Tfila beminyan, il n'y a pas. En fait, votre tfila à la maison, d'accord, on peut faire la synagogue, mais il n'y a pas minyan, toutes ces choses-là. Il n'y a pas, tfilin, il n'y a pas. Donc la première chose à qui j'aurais, moi, dit d'enseigner, c'est d'abord aux hommes. Ils ont toutes les mitzvot de la Torah. Et après, pour les femmes. Disent les commentateurs, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a tenu de dire à Moshe, les premiers à qui tu vas enseigner la Torah, ce sont d'abord les femmes. Et après, tu parleras aux hommes. Après, tu enseigneras aux hommes. La Torah, elle a donné à Akadosh Baruch Hu, il a donné prépondérance d'abord aux femmes et après aux hommes. Écoutez bien. Il ramène comme ça, il y a un pirouche, Moshav Zekenim, et il dit comme ça. Mi galé afar me'enai Rabbeinu Moshe Minarbon. Rabbeinu Moshe Minarbon, Narbonne c'est en France. D'accord, on avait des tzadikim. Tous les tosafot, ils viennent de France. Rashi vient de France. Et à cette époque-là, lui il dit comme ça. She'ara Gilidrosh. Et lui il disait quoi? Il y a un midrash qui dit comme ça. Bisruta shel Léa imenu, par le mérite de notre mère Léa, Zachut Rila les Dibo. Les femmes, elles ont eu le mérite qu'Akadosh Baruch Hu Matan Torah, il leur parle en premier. Par le mérite de Léa. Quel mérite de Léa? Léa, elle avait un collier autour du cou, et sur ce collier-là, elle avait une plaque en or massif, une plaque. Et sur cette plaque, il y avait écrit quoi? Ubachakuk, Torah tziva lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Sur cette plaque en or massif, il y avait écrit cette phrase extraordinaire que l'on enseigne à un enfant. Dès que l'enfant il commence à comprendre, dès que l'enfant commence à parler, la première chose que les parents sont chayav d'enseigner à un enfant, c'est cette phrase-là, Torah tziva lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov. Torah tziva lanu Moshe, que Moshe nous a enseigné, nous a donné, Morasha comme héritage, Keilat Yaakov, à l'assemblée de Yaakov. Et Léa, elle s'était fait un collier avec une plaque en or massif, et dessus écrit ce pasouk là. Uba haïta oga yomam alayla. Et elle le regardait le jour et la nuit, cette petite plaque là, ce petit bijou qu'elle s'était fait, où il y avait écrit Torah tziva lanu Moshe Morasha Keilat Yaakov, qui représente quoi? L'éducation des enfants, comme on vient de le mentionner. La première chose que tu dis à ton enfant, première chose qu'on dit à un enfant, c'est cette phrase là, qui fait partie de l'héritage d'Israël, de la Torah de Moshe Rabbeinu. Léa, tous les jours de sa vie, matin, midi, soir, et regardez cette plaque-là, pour se rappeler de l'importance de l'éducation de ses enfants. Et d'éduquer ses enfants dans la Torah, avec les valeurs de la Torah, matin, midi et soir. Mais la reine, jusqu'à aujourd'hui, je suis certain, lorsque la Torah nous dit que Léa, elle avait... Léa raconte, Léa, elle était aveuglée, Léa. Elle voyait très très mal. Et les yeux de Léa, ils étaient amochis par les pleurs. Vous avez entendu pourquoi? Parce qu'elle pleurait. Alors c'est quoi le midrash qu'on connaissait? Parce qu'elle pleurait, parce qu'elle ne veut pas tomber entre les mains de Esav. Ici le midrash, il ne dit pas ça. Lama. C'est pour ça qu'il y a écrit que Léa raconte. Léa, elle était un petit peu aveugle. Elle voyait très mal. Lama. Mais Azirut Shel Azav. Quand tu as de l'or et il y a le soleil qui tape sur l'or et tu regardes, qu'est-ce que ça fait? Ça brûle les yeux. Et par le fait qu'elle regardait matin, midi, bon le soir on s'en fout, il n'y a pas de soleil, mais toute la journée, cette plaque en or qui lui rappelait l'importance d'éduquer ses enfants dans la Torah. Et que la seule chose qui est importante quand on a des enfants, c'est uniquement qu'ils soient dans la Torah. C'est que ça. Après au niveau de ce qu'ils vont devenir au niveau professionnel, Kadosh Baruch Hu, ils vont faire des études, ils vont gagner de l'argent, ils vont faire leur vie. Ah bah, une maman juive, un papa juif, ce qui les intéresse, la première chose, la plus importante, quel va être le niveau spirituel de mes enfants? Quel va être le niveau spirituel de mes enfants? Comment ils vont se comporter mes enfants? Quel kécher, quel lien ils vont réussir à créer avec Akadosh Baruch Hu? C'est ça l'importance. Léa, tellement elle mettait toute son âme, toute sa vie, toute sa conscience, toute sa volonté
que ses enfants deviennent des Talmidei Chachamim, toutes ses filles, tzadkaniot, mamash. Alors, elle regardait toute la journée. Et le fait de regarder ça, alors qu'il y avait le soleil qui tapait dessus et qui revenait sur ses yeux, alors ça a brûlé ses yeux et, entre guillemets, elle est devenue un petit peu aveugle de ça. Les fichach, zachut tzedza bator mikodem. Et il dit, le Midrash, c'est pour ça, Minarbon, il dit, c'est pour ça que Léa, quand tu regardes, quel enfant elle a eu? Les enfants de la Torah. Léa, elle a mérité les enfants de la Torah. Comme il y a écrit dans les versets, elle a eu Issachar. Il y a écrit Ubnei Issachar, Yodebina Laïtim. Issachar, c'est la Torah. Issachar et Zevulun. Zevulun qui va donner la parnassa à le gagne-pain à Issachar. Et Issachar, il fait la Torah. Et la Torah de Issachar, elle va pour le mérite de Zevulun. Elle a eu Lévi. C'est qui Lévi? Lévi, Yorum Shvatecha Le'akot Torah Israël. Les Lévi'im, ils n'ont pas de terre en Eretz Israël. Quand on a partagé la terre d'Israël, les Lévi'im, ils n'ont pas eu de part. Pourquoi? Ils sont dans chaque ville d'Israël. Et à quoi ils servaient les Lévi'im? C'est eux qui faisaient le din d'Israël. C'est eux qui étaient les juges d'Israël. C'est la Torah d'Israël. Yehuda, lorsque Yaakov, il sait qu'il doit aller en Égypte, retrouver son fils Yosef, qu'est-ce qu'il fait avant d'aller? Il envoie Yehuda. Qu'est-ce qu'il va faire Yehuda en Mitzrayim, à Goshen? Il prend la ville de Goshen, là-bas, toute la région de Goshen, et il fait des Baté Midrash, des Baté Knesset, des Talmudei Torah, pour préparer la venue de Yaakov et de ses enfants en terre étrangère, qui est de la Torah, pour les valeurs de la Torah. Mais Maïzarta, quel mérite elle a eu Léa? Parce que Léa, toute sa vie, les yeux de Léa, ils étaient fatigués, parce qu'elle regardait à chaque fois. Et c'est quoi la notion? Le plus important pour Léa, c'était d'avoir des enfants de Talmidei Chachamim, des enfants dans la Torah, des enfants avec la valeur de la Torah. Et il nous dit, c'est pour ça, par le mérite de Léa, à Kadosh Baruch Hu, il a parlé en premier à qui? Il a parlé d'abord aux femmes. Il a fait, mais c'est pas que. Rabbeinu Bechaye, sur ce passage qui vient, il dit comme ça. Alors il pose la même question. Pourquoi Dieu il a parlé d'abord aux femmes, et il a dit à Moshe d'abord tu vas enseigner aux femmes, et après tu vas enseigner aux hommes. Mais en fait, c'est cachour avec la première réponse qu'on a donnée. Il dit comme ça. Vetiva ledaber lanashim trila. Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas d'abord parler aux femmes, enseigner la Torah aux femmes. On n'a jamais eu de bêta midrash pour femmes. On n'a jamais eu de vue de yeshiva pour femmes. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, tu vas parler d'abord aux femmes. Tu sais pourquoi? Kedé le'amshich liban et la Torah va mitzvot. Va parler aux femmes, les hommes, c'est après. D'abord les femmes. Pourquoi? Pour attirer leur cœur vers la Torah et les mitzvot. Le plus important pour moi, il y a Kadosh Baruch Hu. Le plus important pour le peuple juif, c'est pas les hommes, c'est les femmes. Si une maison elle est Torah, si dans une maison il y a les valeurs de la Torah, si dans une maison il y a l'esprit de la Torah, si dans une maison les enfants ils ont envie d'étudier, si dans une maison un mari veut aller étudier, si dans une maison les enfants ils se lèvent à la tuila, c'est pas le mari, c'est la femme. C'est la femme qui fait sa maison. C'est la femme qui fait sa maison. Alors il dit, Rabbeinu Bechaye Kadosh Baruch Hu, il dit va parler aux femmes. Si les hommes après ils vont étudier, si les hommes après ils vont amener leur enfant au Talmud Torah, si après il y a une maison de Torah, je compte pas sur les hommes, je compte d'abord sur les femmes. La femme c'est la maison. Ve'od, Shaisha Tova isiba la Torah. Il dit parce qu'une femme noble, c'est elle-même la raison, ce que je viens de dire maintenant, la raison de la Torah dans sa maison. La femme c'est la raison de la Torah dans sa maison. Shiyichola lamshir et bena le bet midrash. C'est extraordinaire. C'est elle qui peut motiver ses enfants à aller étudier, à aller prier, à avoir une relation bébête avec Kadosh Baruch Hu. C'est elle. Et d'ailleurs, quand le Ramban, c'est très important d'étudier la lettre du Ramban à son fils, au moins une fois par semaine, tous les jours, mais au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine. Et lorsque le Ramban, il parle à son fils, il y a une phrase magique qu'on connaît tous, très connue. Il lui dit Al titosh Torah timecha. Comment elle commence la phrase? Shma beni musar avicha val titosh Torah timecha. Il dit mon fils, Shma beni musar avicha. Écoute mon fils, le moussar, l'éthique, le moussar de ton père. Val titosh Torah timecha. Et ne t'éloigne pas de la Torah de ta mère. Si moi j'avais écrit une lettre à mon fils, j'aurais écrit quoi? Al titosh Torah avicha. La Torah, c'est le père. C'est qui va au Beth Midrash? Qu'est-ce qui va étudier? Qu'est-ce qui fait la Gemara? Qu'est-ce qui va ouvrir un Chumash? Qu'est-ce qui fait la Halakha? C'est qui lui? C'est moi, c'est pas ma femme. Moi, j'aurais dit Torah, c'est moi. J'aurais dit à mon fils, regarde, ne t'éloigne pas de la Torah de ton père. Nachon ou pas? Il dit le Raman Zelo Nachon. Shma bini musar avicha,
Le rôle d'un papa à la maison, c'est pas la Torah. Le rôle d'un papa à la maison par rapport à ses enfants, c'est pas la Torah. Je m'exprime et j'explique. Le père, c'est le moussar, les yasser. Quand il voit sa fille sortir en mini-jupe, chérie, c'est un peu trop court. C'est le papa qui dit, c'est pas la maman, c'est le papa qui dit. Chérie, c'est un peu trop court. On dirait un cache-colle, c'est pas une jupe. Vas-y, habille-toi. Avec qui tu traînes, avec qui tu vas. Regarde ce que je te conseille, il faut pas faire comme ci, pas comme ça. Ça, c'est le papa. Lama, parce que dans le moussar, il faut la ira, il faut la crainte. Et il faut que l'enfant, il ait la crainte. Si l'enfant, il n'a pas la crainte, tu peux lui parler jusqu'à demain matin, c'est de la morale, on s'en fout. Il faut qu'il ait peur. Après, il y a des âges, il y a de la maturité. Tu n'as pas le même discours en fonction de l'âge de l'enfant. Emet, aval, faut créer une ira. Il faut que l'enfant, il craint ses parents. Il faut que l'enfant, il ait peur des parents. Une fois, il y a longtemps, quand j'étais à Jérusalem, il y a quelqu'un que j'avais pas vu depuis très longtemps, il m'appelle, il me dit, regarde, je suis à Jérusalem et tout, ça me ferait très 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 plaisir de te... Quelqu'un de Sarcelles que j'avais pas vu depuis des années. Pas des années, depuis très longtemps. Et très proche. Et donc il m'a dit, j'aimerais bien qu'on se voit et tout, viens, on fait... J'ai dit, ok, viens, on fait... Il m'a invité au restaurant, donc on est parti à faire un petit restaurant ensemble. Très sympathique, très bon moment et tout. Lui, il avait fait son chemin, moi j'avais fait le mien. Moi j'étais à Vrech, j'étais au Kollel. Lui, il travaillait, au Hachem, il avait ses... Bon garçon, très bon garçon. Et on parle de chacun son... Parce qu'à un moment donné, on ne s'est pas perdu, mais chacun, il a pris son chemin. Et il me raconte, lui, alors, ses péripéties. Il est parti faire des études en Angleterre, il a fait ses trucs, il a fait... Bon, bref, l'homme est chané. Et il me dit, à un moment donné, dans la discussion, on parlait de Sarcelles, on parlait de nos familles, et comment ça a été mes parents, on connaissait, donc de manière très fraternelle. Et à un moment donné, il me dit, tu sais, c'est fou parce qu'on parlait d'éducation qu'on a reçue, les valeurs qu'on a reçues de nos parents, et même par rapport à celui qui vient de Sarcelles, il peut comprendre ce que je dis, d'accord, mais même l'éducation de nos parents, dans mes chanés. À un moment donné, il me dit comme ça, il me dit, tu sais, quand après le bac, moi j'ai fait mes études, je suis parti, j'ai fait mes études tout seul, je suis parti à Rousslaret, je suis parti en Angleterre, je suis parti faire la fête, entre guillemets. Il m'a dit vraiment, je suis parti très loin. Très loin. J'ai fait des trucs vraiment, je suis parti très loin dans les Avérotes, d'accord, très loin dans les Yetzirara. Il m'a dit, mais un truc de fou, c'est qu'à chaque fois que j'allais dépasser la ligne rouge, c'est une ligne rouge où tu peux plus revenir, hein, à chaque fois que j'allais passer la ligne rouge, c'est-à-dire que j'avais vraiment, les Yetzirara, ils m'avaient pris et j'allais faire vraiment des grosses bêtises, il m'a dit, mais tout le temps, j'avais la tête de ma mère qui me venait comme ça, qui m'ont fait, je te tue si tu fais ça. Comme ça, il m'a dit, il m'a dit, je te tue. Il m'a dit, mais c'est fou, parce que bon, on était traditionnaliste. C'est Hirat Shamayim. Il faut avoir peur, il faut craindre ses parents. Yaakov Avinu, Yosef Hatzadi, quand il parlait chez Potiphar, avec la femme de Potiphar, la camarade dans son temps, nous dit, il a failli faire la Avera. Yosef Hatzadi, il a failli tomber, jusqu'à qu'il a eu dit que non chez la vive. Il a eu le visage de son père qui lui est apparu. Ça l'a arrêté tout de suite. Ça lui a permis de surmonter les Yetzirara. Lama ira. Donc il faut que nos enfants, ils ont peur de nous. Mais ça, c'est surtout le papa. Alors là, cette histoire, il a eu peur de sa mère. C'est une grosse Tunisienne, tu sais, avec le marteau, bref. Mais en général, c'est le papa. Il dit, le Ramban, Shema, Beni, Moussar Avicha. Le Moussar, c'est le papa. Comme ceci, comme cela, pas cette copine, pas ce copain. Faut faire comme ci, faire comme ça. C'est le papa. Et qu'est-ce qu'il dit? Al titosh Torah timecha. Mais la Torah, c'est pas le papa. Avat Torah. Lorsque tu vois des enfants qui sont amoureux de la Torah, qui aiment la Torah, qui sont attachés à la Torah. Quand on parle de la Torah, c'est Kutsha Beru Raitachadu. La Torah et Hachem, c'est la même chose. C'est un. Ça, c'est pas le papa. C'est pas le travail du père. C'est le travail de la mère. Al titosh Torah timecha. Et c'est ce qu'il dit. C'est pour ça qu'Akadosh Borou, il dit, va parler aux femmes d'abord. Parce que s'il y a une maison de Torah, les enfants ils sont dans la Torah, les enfants ils continuent le chemin, c'est que la maman, c'est pas le papa. La Torah c'est la maman. La Torah c'est la maman. Détrompez-vous. C'est pas le papa. Alors oui, après le papa il va apprendre à faire les Mishnayot, on va faire les Gemara, on va faire ça. Mais ça c'est que du Tmanique. Le papa il doit mettre du Moussa dans ce qu'il dit à son enfant. Quand il fait la Mishnah, quand il fait la Gemara. La Torah, Avat Torah, c'est la maman. Et il dit, et puisque la maman, surtout, elle a quelque chose que le papa n'a pas, ou à moins que la maman, il dit c'est quoi? Vimerachemet alav. La femme, elle a la rachmanout sur ses enfants qu'un père il n'a pas. La femme, est d'ailleurs trop des fois, c'est abusé même des fois. Mais la maman, elle a cette rachmanout, cette pitié, cette miséricorde naturelle, d'accord, et pour ses enfants. Mais comme Aminika Gagouim, elle va être là, va lui préparer un petit sandwich, préparer le Nutella avec le machin, va lui donner des bons plats. Il vient à la yeshiva, il va être gâté par sa maman. Papa, bon, vas-y, allez, avance, fonce. La maman, elle a le gagouim. Et c'est ce lien-là que l'enfant, il va avoir avec sa mère. Et c'est ce lien-là que la mère, elle va réussir à faire avec son enfant. Et c'est comme ça qu'elle va transmettre la Avat Torah à son enfant. Il dit, le Rav Dessler,
Il dit le Rav Dessler, quand il était petit, bon, t'imagines la grandeur déjà du Rav Dessler, mais Alva y allez-nous. Il avait 9 ans comme ça, et son père et son oncle, ils allaient toujours prier au net. Prier tous les matins, ils priaient au net. Et lui, il voyait les grands faire ça, bon, il voulait aller avec son père, avec son oncle aussi prier au net. C'est magnifique. Mais bon, c'est dur de se lever, surtout là-bas, c'était en Lituanie. T'imagines en hiver comment il fait froid, et la neige, c'était dur. Et il dit, ce qui le motivait à se réveiller et se lever à 9h, c'était quoi? C'est que sa maman, elle se levait à 5h du matin, 6h du matin, elle préparait des gâteaux, des brioches, des gâteaux, elle faisait comme ça. Et il dit, l'odeur, elle arrivait jusqu'à son lit, jusqu'à sa chambre. Et c'est ça qui lui faisait qu'il se lève. Mais vous rigolez. Alors ça, c'est au niveau du Rav Dessler, à 9 ans, d'accord? Mitorch Lishma Balishma, il a trouvé la motivation extérieure pour Bémet aller prier. Il voulait aller prier. Mais c'est quoi? Ce qu'il se rappelle, il a dit, c'est quoi? C'est les odeurs des brioches et des pains au chocolat. Je ne sais pas ce qu'elle faisait comme gâteau, sa maman. Combien de personnes, et on ne va pas raconter toutes les histoires parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais combien de personnes, elles ont fait teshuva par la boulette de leur maman? Et je suis sérieux. L'odeur de la boulette du Shabbat. On en connaît tous un au moins ici, qui a fait teshuva par l'odeur de la boulette et du couscous boulette de sa mère. Lama, parce que la maman, elle ne mettait pas que le couscous et la boulette dans la boulette. Elle mettait sa neshama, elle mettait son amour, elle mettait sa rachmanout. Et l'enfant, il le ressent. On met les choses, on met ce qu'on est dans ce qu'on fait. C'est connu. On met ce qu'on est dans ce qu'on fait. Donc des fois, tu te dis, mais c'est horrible. Ben oui, c'est lui qui l'a fait, c'est normal, regarde sa tête. Et c'est comme ça. Et quand c'est extraordinaire, ben c'est pareil. Tu fais des choses extraordinaires parce que tu mets de toi-même dans ce que tu fais. C'est vrai que la Keïla, elle est tellement belle. Il y a des gens tellement extraordinaires et les gens qui s'investissent dans la Keïla. Il n'y a pas une personne qui ne s'investit pas ici. Et puisque les gens qui sont là dans la Keïla, ils sont merveilleux, tu es une Keïla merveilleuse. Ce que je leur dis à chaque fois. Mais c'est vrai, c'est pas de la blague, hein, c'est pas pour faire du... D'accord, Rabbi Jacob. Mamash, c'est vrai. Et donc, puisque la Torah, elle vient, elle te dit, parle d'abord aux femmes. Parle d'abord aux femmes. Enseigne la Torah d'abord aux femmes. Les hommes, c'est après. C'est important, mais c'est après. Lama. Moi, je veux des générations de Talmidei Chachamim. Moi, je veux des générations des Yuridiens en Torah. Moi, je veux des générations de Yehudim, Mamash, de vrais Juifs, attachés à la Torah, attachés à moi. Torah au mitzvot. Si je compte sur les hommes, on est foutus. On est dur, on dit mal, on parle mal, on comprend mal, on le fait mal. C'est à la femme de le faire. C'est le travail de la maman. C'est le travail de la maman. Avat ta Torah, c'est le travail de la maman. Et comme il dit, Kedel amshich oto achar limud Torah mineurav. Lorsque la maman elle arrive, quand l'enfant il est jeune, à lui faire aimer la Torah, à avat ta Torah, à avat ta mitzvot. Vegam ki askin le asur mimena, il dit Shlomo Amelech dans Mishlei. Alors même quand il grandira, il y aura des moments, il y aura des périodes où l'enfant il va être dans l'adolescence, il va vouloir un petit peu s'émanciper, c'est ma vie, c'est mon truc, c'est moi, les copains, les machins, les trucs. Il y aura un moment de turbulence. Quand tu prends un vol, il n'y a jamais, d'accord, un moment de turbulence. L'essentiel c'est le décollage et l'atterrissage. Entre, ça va aller, n'ayez pas peur. Mais sache que ça c'est pour la vie. Si tu as donné ça de plus jeune âge à ton enfant, même si à un moment donné il va connaître des moments difficiles avec lui-même, avec son Yetzer Hara, n'aie pas peur. Gam ki yaskin, il dit Shlomo Amelech, lo yasur mimena. Jamais il abandonnera la Torah. Jamais il abandonnera la Torah. Belkach, Reuya Isha Yitpalel Hashem Yitbarach Beshat Lekatan Shel Shabbat. Et il dit le Braminu Bechaye, c'est pour ça que la femme, elle se doit de prier au moment d'Adlakat Nerod de Shabbat pour ses enfants. Kakadosh Baruch Hu lui donne des enfants, Meirim Batorah, et pour son époux aussi, d'accord? Pas que pour les enfants, et pour son époux aussi, et pour son mari. Que toute sa famille, que toute la maison, elle soit dans la Torah. Et il termine, il dit quelque chose de magnifique. Donc une femme, elle se doit de prier, et il dit pas seulement de prier au moment d'Akatznerot de Shabbat, il dit Rabbeinu Bechaye, plus que ça. Il dit, Gam tzricha livkot alze. Elle se doit de pleurer. Il dit Lama, Adima Beshat Tfila ke Korban. Lorsqu'une personne y prie et il a des larmes qui coulent, c'est comme un korban, c'est comme un sacrifice au Beth Amikdash. Belama, c'est que lorsqu'on amène un korban au Beth Amikdash, on a mis l'animal qu'on devait amener en sacrifice, et il y avait ce qu'on appelle Nisuch Hamaim, on versait aussi de l'eau. Et il dit, le Nisuch Hamaim du korban, quand on versait de l'eau sur le korban, à côté pour le korban, c'est quoi? C'est les dmaot. Puisqu'on sait que la prière aujourd'hui remplace les korbanot. La prière remplace les sacrifices. Alors, où est les Nisuch Hamaim? Où il est quand on verse de l'eau sur le korban, il dit c'est les dmaot. Lorsqu'on va et on pleure pour avoir des enfants Talmidei Chachamim, pleurer pour les Ivu Gagoun, pleurer pour que nos enfants ils se marient avec des Mishpachot Tovot, des bons garçons, avec des bonnes filles, Briim, Banefesh, qui soient. C'est ce qu'il faut demander aujourd'hui. Hein. On m'a appelé aujourd'hui pour un shidour aussi.
Elle a dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce qu'elle cherche? Je lui ai dit une chose. Mishpacha tova et bari banefesh. Voilà, c'est tout. Le reste, t'as mis tracha, il a fait 88 sijotes. La vérité, c'est pas trop grave. Qu'il soit bari. Mais je suis sérieux. Alvaï, amen, bah au prochain, t'as mis tracha. Aval. Non, regarde pas, chérie. Bref. Je rigole, c'est une boutade. D'accord? Et donc, c'est ça qu'il faut demander. Mishpacha tova, bari. Avec malheureusement ce qu'on a aujourd'hui, les portables et toutes ces choses-là. Ou un enfant de 8 ans, à partir de 8 ans, déjà plus jeune, mais à partir de 8 ans, ils sont amenés à regarder la pornographie, déjà 8 ans. Donc qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'il va faire? À quoi il va jouer? C'est-à-dire comment il voit la femme? Comment il va voir sa future femme? Comment ça va se passer? Comment ça va être? Comment, à 8 ans, il n'y a pas encore la notion de femme, pas femme, objet, pas objet. 8 ans! Demande pour tes filles, bon, un garçon, bari, banefesh. Une âme, comment on dit bari? Voilà, d'accord, bari, en bonne santé, d'accord, une âme en bonne santé. C'est ça, et mishpacha tova, une famille qui ne fait pas d'histoire, une famille mamache bien, Torah, voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'on demande. Et il dit, c'est ça qu'il faut demander. Quand une femme, elle prie devant les nérodes de Shabbat, tu dois verser des larmes. Tu te dois verser, il dit, verser des larmes. Comme au moment des korbanot, où on faisait Nisuch Hamayim. Donc maintenant on a compris alors. Maintenant on a compris pourquoi Kadosh Baruch Hu alors il a demandé parle d'abord aux femmes, après tu parleras aux hommes. Parce que c'est votre tafkid, parce que c'est votre rôle. La Torah, l'amour de la Torah, la continuité de la Torah, d'avoir des enfants qui vont étudier, d'avoir un mari qui va étudier, c'est votre rôle. C'est votre rôle. Tiens, mais c'est dur, c'est compliqué. Non, dit les Chachamim, Ezeu Isha Kshera, Aosar Etzon Baala. Dit les Chachamim, quelle est la femme qui est Kshera, qui est louable, qui est apte? C'est celle qui fait la volonté de son mari. Machoman, celle qui fait ce que je veux? Non, c'est celle qui fait, celle qui façonne, celle qui fabrique la volonté de son mari. C'est à toi de faire que ton mari y veuille. C'est à toi de faire que tes garçons y veuillent. C'est à toi de faire que tes filles elles veuillent. Osar et Tson Baala. Une femme, elle a un pouvoir, Dieu lui a donné un corps et un pouvoir extraordinaire de faire de son mari ce qu'elle veut. C'est horrible de dire ça parce que maintenant je suis en train de me... Mais c'est ça. Les femmes ont le pouvoir de faire de leur mari et de leur conjoint ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut. Alors voilà, Baruch Hashem, il a fait meurtre, kol hakavod. Vous me rappelez cette histoire extraordinaire. Vous la connaissez tous. Rabbi Akiva et Rachel. On a tellement d'exemples dans la Torah, de ce qu'ont été les géants d'Israël, c'est par le srout de leurs femmes. Rabbi Akiva et Rachel. Toute la Torah de Rabbi Akiva, c'est sa femme Rachel. Puis il était berger, il ne connaissait rien, il était à Maharetz, il était ignorant. Et elle l'a fait devenir ce qu'il est devenu. Alors maintenant, on revient à la question. Il a dit Rav Zilberstein, bon, t'as compris ce que je t'ai dit déjà? Il a dit à ce monsieur, t'as compris ce que je t'ai dit déjà? Il a compris, il était magnifique, c'est content. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle peut pleurer sa femme pendant les nérotes ou elle ne peut pas pleurer? Alors il a dit, attends, reste ici. Il a pris le téléphone, il a appelé un médecin, comment on dit pour les yeux? Un ophtalmo, c'est pour les yeux? Un ophtalmo. Et il a en direct, il a dit, écoute, je suis avec un Yehudi Tov, tzaddik, mamash, il a une question d'Alakha, moi je veux savoir une chose. C'est quoi les larmes? C'est quoi les larmes dans les larmes dans le pleur? Et le médecin, il lui a dit, écoute, plus on essaye de comprendre dans la médecine et plus on comprend rien. On se rend compte qu'on comprend rien. Mais ce qu'on sait des larmes, c'est que elles ont déjà 3 propriétés importantes, d'accord? Ça permet que lorsqu'on cligne les paupières, quand on cligne les paupières, ça fait que ça n'accroche pas, d'accord? Comment? Ça ne se colle pas, ça n'accroche pas, parce que c'est à l'humidité, il y a des choumanim comme ça. Deuxièmement, ça nettoie l'œil, d'accord? Sinon l'œil serait tout rouge, lui-même tout rouge. Et ça enlève aussi les saletés. S'il y a une poussière, s'il y a un petit bout, machin, ça enlève les saletés, ça on sait. Mais après, est-ce que ça fait du bien? Ça fait pas du bien, hein? Il a dit, on n'a jamais vu que ça fait du mal, quoi. De pleurer, on n'a jamais vu que quelqu'un il a eu un problème parce qu'il pleurait. Jamais. Et le Rav, il a dit, il y a une Gemara dans Shabbat. Kufnun Aleph, il a dit comme ça, Shesh Dmaoten. Il y a 6 sortes de larmes. Shalosh Yafot, Veshalosh Raot. Il y a 3 sortes de larmes qui sont mauvaises, et 3 sortes qui sont bonnes. C'est lesquelles les Shalosh Raot? C'est quoi les 3 sortes de larmes qui ne sont pas bonnes? Shel Hashan, les larmes, des larmes qui viennent, entre guillemets, à cause de la fumée.
Alors, fumer, fumigène, fumer, d'accord, un truc, tu fais des fois tu fais des merguez à la maison, on peut plus, d'accord, ça arrive. Ok, ça c'est pas bon pour les yeux. Véchel Bechri, du pleur. Ah, bon, celui-là, avec tout le respect que j'ai pour vous, d'accord. Véchel Betakissé. Et aussi, quand tu es aux toilettes et tu as du mal à... Et hop, il y a des larmes qui... D'accord, quand tu es un petit peu constipé, constipation, d'accord. C'est pas moi, c'est la Gemara, donc d'accord. Et aussi, les larmes de constipation, elles sont pas top. Et il y en a 3 qui sont très bonnes. La première, chez le Sam, des larmes qui viennent parce que tu as mis un médicament. Tu sais, à l'époque, il y avait des SAM. SAM, c'est une potion. D'accord. Je mets une potion pour que les yeux soient mieux, pour arranger les yeux. D'accord. Ça, c'est bon pour les yeux. Si après, il y a des larmes qui coulent de ça, c'est bien pour les yeux. Véchel Srok, le rire. Le rire. Je suis mort de rire. J'ai les larmes. Tu pleures de rire. C'est très, très bon pour les yeux. Véchel Perot, si tu sens un fruit, d'accord, quelque chose, et cette chose-là, tellement qu'il est fort, ça te fait avoir des larmes, c'est très bon aussi pour les yeux. Qu'est-ce qu'on a vu a priori? On a dit que le Bechri, alors c'est pas bon. Les larmes à cause du Bechri, à cause du pleur, c'est pas bon. Les commentateurs de dire non. Tout ce qu'on a dit que les larmes du Bechri, c'est pas bon. Le Bechri, c'est pas bon. C'est quand c'est Beatzvut, quand c'est par tristesse, par mélancolie, par mal-être. Ça, c'est pas bien. Le Bechri de Yehush, de désespoir. Ah, on a vu. Lorsque c'est un Bechri, au contraire, qui vient d'un sentiment profond, d'une joie profonde, et que tu pries à Kadosh Baruch Hu, là, on ne parle pas de ça. Le Bechri qu'on parle, c'est quand tu pleures parce qu'il m'a plaqué, parce qu'elle m'a plaqué, parce que j'ai perdu de l'argent, parce que j'ai perdu ceci, parce que j'ai pas fait ça. Ça, c'est pas un bon pleur. Ça, c'est pas un pleur qui est bien. Il dit leur Rima Kadosh Lama, où on voit ça dans la Torah. Lorsque l'âme Israël, il voulait de la viande dans le désert, Mandé Baalotecha, écrit, ils ont pleuré en famille là-bas. Ils ont pleuré en famille. Ils ont commencé à pleurer. Kadosh Baruch Hu, il écrit là-bas, il a amené des cailles. Et ils vont tellement en manger qu'ils vont en mourir. Et là-bas, dans le texte, il dit à Kadosh Baruch Hu, pourquoi Hachem, il leur a amené ça, entre guillemets, en punition, ils vont en mourir? À cause du pleur. Il dit, ok, Kadosh, pourquoi le pleur, c'est grave? Parce qu'il dit, quand est-ce qu'une personne se met à pleurer? Quand est-ce qu'une personne se met à pleurer? Lorsqu'une personne est dans une situation, et elle pense que personne ne pourra le sortir de cette situation négative dans laquelle il se trouve. Chez l'Oneda, si on a perdu quelqu'un, chez l'Oneda, on a été plaqué par quelqu'un, chez l'Oneda, on n'a pas eu beaucoup d'argent, n'importe quel mauvais événement qu'on pourrait vivre. La personne, elle peut se mettre à pleurer, et dit quoi le Bechri? C'est le Yehush. C'est le dévoilement, la démonstration même de ce qui s'appelle le désespoir, désespéré. Lorsqu'une personne, elle pense il n'y a plus d'issue, c'est fini, il n'y a plus de solution, elle va se mettre à pleurer. Il dit ça, c'est grave. Et d'ailleurs, on le paye jusqu'à aujourd'hui. Lorsque l'âme Israël sont revenus les Meraglim, les explorateurs d'Eretz Israël, et ils ont dit on ne pourra pas conquérir la terre d'Israël parce qu'il y a des géants, tout ceci, tout cela, ils se sont mis à pleurer. Et qu'est-ce qu'il y a avec Kadosh Baruch Hu? Vous avez pleuré Bechinam, alors maintenant vous pleurez les Dorot, vous pleurez pour toutes les générations. Pourquoi Kadosh Baruch Hu? Encore une fois sur le pleur. Sur le pleur, à Kadosh Baruch Hu, il a tenu rigueur. Pourquoi? Parce que c'est un pleur de Yehush, c'est un pleur d'abandon, c'est un pleur de désespoir. Mais Habibi, la vie elle continue. La vie, elle continue. Tu as perdu 100, tu vas en gagner 200, Bezrat Hashem. Ça arrive. Tu as perdu celui-là, il y a un autre qui va arriver. Et grâce à Dieu que tu l'as perdu celui-là. Remercie Akadosh Baruch Hu que tu l'as perdu celui-là. Remercie Akadosh Baruch Hu que tu l'as perdu. T'imagines, t'es marié, t'es avec un enfant. Imagine, toi avec celle-là, et elle t'a fait un enfant, et puis après elle devient Meboula, je sais pas ce qui lui arrive dans la tête. Grâce à Dieu que c'est avant. Tu continues à pleurer, tu continues à te plaindre. Comment tu veux qu'il vienne le deuxième? Comment tu veux qu'il vienne le deuxième? Tu peux pas, tu l'as bloqué. Tu la bloques. Lama, t'as manque des mounas. Remercie, tu devrais aller au kotel, faire un Seudat Odaya. Merci à Kadosh Baruch Hu, tu m'as sauvé la vie. T'imagines, tu passes sous la choupa, t'es enceinte, tout à fait, l'autre elle est enceinte, et maintenant t'es papa et machin, les histoires tu sais pas comment tu vas t'en sortir. Merci à Kadosh Baruch Hu. Donc ça c'est le Bechri qui est négatif. Par contre, le Bechri qui est positif, c'est lequel? C'est lorsqu'une maman, un papa, là c'est tout le monde, il va te faire dans cette fila, il va prier dans cette fila, il va demander à Kadosh Baruch Hu dans cette fila. Faut prier pour moi, Zivou Gagoun. Faut prier pour... prie. Et quand tu pries Hachem, pleure. Verse des larmes. Kadosh Baruch Hu. Parce que celui que tu vas rencontrer, Bezrat Hachem, ça sera le père de tes enfants. Ça sera le père de tes enfants. Prie pour qu'il soit, comme on a dit, Bari Banefesh. Qu'il soit, comme on a dit, Bari Banefesh. Saint d'esprit. Même une âme qui n'est pas abîmée.
quelqu'un de fidèle, quelqu'un de vrai, quelqu'un de fidèle dans ses valeurs, je parle, fidèle dans sa vie, dans ce qu'il est, dans ses valeurs de vie. Pas à un moment donné, il va vouloir aller à droite, il va vouloir à gauche. Bon, finalement, non, la Torah, c'est peut-être le dimanche, mais pas le samedi. L'année, mais pas ni juillet ni août. Non, Habibi, quelqu'un de clair dans sa tête. C'est pour la vie, Bezrat Hashem. Même si aujourd'hui, c'est un peu jetable, mais d'accord, mais normalement, le mariage, c'est pour la vie. Prie, verse des larmes pour ça. Dès maintenant, n'attends pas d'être marié pour verser les larmes. Ce sera déjà trop tard. C'est maintenant que tu verses des larmes. Bezrat Hashem. Alors, il a dit, Rav Zilberstein, à ce monsieur-là, il lui a dit, écoute, laisse ta femme prier, laisse ta femme pleurer. Va juste voir l'ophtalmo si ça te fait plaisir, s'il n'a pas un problème autre que ça, mais laisse-la pleurer pendant cette fille-là. Les larmes d'une maman, elle n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Baruch Hashem, laisse ta femme continuer à prier. Et donc, c'est en ça que je voulais commencer on a déjà pas mal parlé, mais le shiur, d'accord? Parce que c'est ça l'introduction de vous les femmes. Vous les femmes, c'est ça. Vous les femmes, c'est vous la Torah. C'est vous le moteur de la Torah. Tu me dis, mais tu vas pas trop loin? Moi, j'ai rien dit. J'ai juste ramené ce que la Torah, elle nous dit. Qu'est-ce qu'elle dit, la Torah? Quand Omar Levet Yaakov et Tagad Levet Israël, Akadosh Bokhu lui-même, il a dit à Moshe Rabbeinu, va enseigner d'abord la Torah aux femmes, et après tu vas parler aux hommes. D'abord aux femmes. Lama, qui a Temaïka. C'est ça qu'on appelle une femme Akeret Habayit. En hébreu, comment on dit une femme Comment on dit? Non. Maîtresse de maison. Merci beaucoup, ouais, cherchez le mot. Il a fait, maîtresse de maison, en hébreu, on appelle ça Akeret Habayit. Akeret Habayit, pourquoi Akeret? C'est du mot Ikar, qui Ikar Habayit. Le plus important de la maison, le principal de la maison, c'est la femme, c'est pas l'homme. Et on le sait. Quand la femme, elle n'est pas dans son assiette, quand elle n'est pas de bonne humeur, c'est toute la maison qui n'est pas de bonne humeur. C'est toute la maison qui ne tourne pas. Quand la femme, elle tourne, même si on les électrons, l'atome, c'est la femme. Les électrons libres autour, c'est le mari et les enfants. C'est vous l'atome. C'est vous l'atome. C'est pas des fois c'est nucléaire, on sait, mais c'est pas grave. Vous avez le droit. Vous avez le droit, la vérité. Vous portez tellement sur vous. Mais c'est pas grave. On est les électrons. Si l'atome, il se sent pas bien, les électrons, ils vont dans tous les sens. Ils n'ont pas de... C'est vous. Ok. Donc ça, c'est votre premier rôle principal. À Keret Habayit. Vous êtes à Ikar chez la Baït. Mais ça ne s'arrête pas là. Quelle responsabilité vous avez? Mais j'aimerais pas être... C'est pour ça qu'on dit tous les matins, nous, chez le Hassani Isha. Mais je suis sérieux. Alors il y a un pirouche, une explication pour on dit chez le Hassani Isha. Parce que nous, les hommes, on a plus de mitzvot à accomplir que vous. Alors voilà, Baruch Hashem, on a... Mais non, c'est pas que ça. Chez le Hassani Isha. Votre responsabilité, elle est tellement grande vis-à-vis de Dieu, par rapport à l'homme, chez le Hassani Isha. Béhémet, je ne voudrais pas être à votre place. On ne voudrait pas être à votre place. Quelle responsabilité vous avez? Responsabilité de la Torah et des mitzvot à la maison, mais pas que. La responsabilité même de la bracha à la maison, elle vient de toi. La responsabilité de la bracha à la maison, c'est la femme. Alors, ça, vous l'avez dû l'entendre depuis très longtemps. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous l'avez déjà entendu? Oui, non, oui? Vous avez déjà entendu? Il a fait meurtre. Mais c'est faux. C'est faux. Parce qu'on a toujours tendance à penser, oui, mais si la parnassa, le machin, la parnassa, c'est la femme. Zelo nachon. La parnassa, c'est pas la femme. Et on va expliquer ce que ça veut dire. La parnassa, c'est l'homme. Parnassa, c'est pas la femme. D'où on voit ça, Gemara dans Maseret Nida, si je ne me trompe pas, où la Gemara, elle dit Zachar. Zachar, c'est le mâle. Et la Gemara dit, c'est pourquoi on appelle ça un Zachar? Il dit Zekar. C'est quoi Zekar? Kikaro Beyado. Lorsqu'un garçon, un garçon, il vient dans ce monde-là, Kikaro Beyado, sa parnassa est déjà dans sa main. C'est-à-dire que n'aie pas peur, on lui dit, n'aie pas peur. Ta parnassa, elle est prise par Kadosh Baruch Hu. Toi, trouve-toi un métier, kasher, bien, qui te plaît, qui machin. Et la parnassa, c'est Hachem. Qu'est-ce qu'on voit de la Gemara? La parnassa, c'est qui? C'est l'homme. Kikaro Beyado. L'homme, il vient avec sa parnassa. Alors pourquoi, depuis 2000 ans, on a entendu, la femme, c'est la parnassa. La femme, c'est la bracha. La femme, c'est la parnassa. Nachon? C'est comme ça qu'on l'entend à chaque fois. C'est l'homme, nachon. La parnassa, c'est l'homme. Kikaro Beyado. L'homme, il vient avec sa parnassa. Alors ça veut dire quoi que la femme, c'est la bracha, la femme, c'est la parnassa pour faire plaisir? Non. Ça veut dire quoi que la femme, c'est la bracha? Hein? Bracha, c'est sous la parnassa. La parnassa, c'est la bracha, au niveau de ce niveau-là. Il y a un passouk juste derrière. Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière? Hachem, Yevarech. Comment on dirait comme ça? Hachem, Yedamo, Shalom. D'accord? Hachem, Oz la Moïten. Hachem, Yevarech Tamo, Vashalom. Il y a écrit Kadosh Baruch Hu, il a béni son peuple. Il n'y a pas écrit la Shalom, Bashalom. C'est quoi Bashalom? Dans le Shalom. Dans Shalom, c'est le mot Shalem. Shalem, Shalom. Entier, complet, paix. Parce que tant que c'est ce qu'on arrive à la paix, quand il y a quelque chose de complet, quelque chose d'entier. C'est ça la plénitude et c'est ça la paix.
Hashem, oz la moitesh levaret amo vashalom. La bracha, ils disent les chachamim, lo matza kadosh brou kli mazik bracha, et la shalom. Akadosh Baruch il avait voulu amener la bracha au Am Israël. Et il n'a pas trouvé de keli, d'ustensile capable de recevoir cette bracha, uniquement le shalom. Ça veut dire quoi hein? La parnassa, c'est l'homme, kikaro beyado. Alors qu'est-ce qu'on dit que la femme, c'est la bracha? La femme, c'est le keli marzik bracha. La femme, c'est l'ustensile de la maison, du couple, qui va être capable de recevoir cette bracha. À quoi ça sert d'aller dans ton champ et d'aller récolter tout ce que tu as semé si tu n'as pas où ranger toute cette récolte? Elle va pourrir. Imagine, toi, tu vas récolter, tu as semé, et tu as une super belle récolte, mais tu n'as pas où la ranger. Ben, en 2 semaines, qu'est-ce qui se passe? Elle pourrit. Eh bien, c'est pareil. La grange, ce qui va permettre de garder, de protéger, de faire prospérer, c'est la femme. La femme, c'est le kli marzik bracha. Donc, c'est pas la femme, la parnassa. C'est pas la femme, entre guillemets, la bracha. C'est elle qui permet à la bracha d'exister. C'est ça qu'on dit, la femme, c'est la bracha. Et donc, d'où on voit ça? Il y a une Gemara dans Baba Metzia. La Gemara, elle dit comme ça. Alors, on a vu quoi déjà? Mechila, avant de faire la Gemara dans Baba Metzia. Donc, en vérité, c'est ça qu'on dit. Quand on dit que la femme, elle a la bracha, vous êtes la bracha de la maison, la parnassa, elle dépend de la femme. Ça veut dire que Bémet, l'homme, il va aller, il a sa parnassa qui est déjà vie par Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il peut amener 200, 500, 1000, 10 000, 50 000. Elle n'a de sens, cette parnassa, et elle aura une bénédiction de cette parnassa, uniquement si la femme, elle est le kli mazik bracha, et que l'homme, il a compris que sa femme et son épouse, c'est elle le kli, c'est elle l'ustensile qui va permettre à cette parnassa, à ce bon, à ce tov, que Dieu lui octroie, de prospérer. Donc la femme, c'est le kli qui est mazik bracha. C'est clair? Donc vous êtes l'ustensile qui permet à l'homme et à la maison d'avoir la bracha. Donc ça, c'est déjà très, très important. Donc non seulement si vous êtes la Torah à la maison, la mitzvot à la maison, vous êtes aussi l'ustensile qui va accepter, qui va permettre à la bracha, à la bénédiction d'exister. Mais la question, et je vous la donne maintenant, mes amis, c'est en cadeau. En cadeau. Comment on devient un kli mazik bracha? Comment, Bezrat Hashem, Shana, Bekarov Mamash, comment tu vas être et tu vas devenir un keli mazik bracha? Parce que c'est toi la bracha à la maison, Bezrat Hashem, c'est toi la bracha. Il va aller travailler, il va l'amener, mais soit ça va pas chez toi, mais ça peut partir comme ça, en fumée, il n'y a pas la bracha. Je me rappelle quand on était jeunes mariés, j'avais trouvé juste cette anecdote. Moi j'étais au Kollel, je gagnais 1400 shekels par mois. 1400 shekels par mois. Et j'avais un copain, hein, parce qu'au début, quand on est arrivé en Israël, j'étais au Machon Lev. Vous connaissez Machon Lev? Donc j'ai fait des études, mais moi je suis parti pratiquement au milieu, avant la fin. Et je suis parti au Kollel. Et j'avais un copain qui avait fini, et il travaillait. Je vous parle de ça il y a 20... Déjà, ça fait bizarre de dire il y a 20 ans. Hein. Oh, on n'a pas rajeuni. Bref, il y a pratiquement 20 ans. Et il m'appelait très souvent le soir, un des meilleurs amis. Je sais pas, voilà. Il gagnait 10 000 shekels à l'époque. Je ne sais pas, il y a 20 ans, 10 000 shekels, je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. 10 000 shekels à l'époque. Hein. Et il me racontait tous ses problèmes de parnassa. Et il me racontait, j'arrive pas, j'ai ça à payer, je ne sais pas comment je vais faire. Maintenant, moi, j'étais là, je l'écoutais, je gagnais 1400 shekels par mois. Il gagnait pratiquement 10 fois, pratiquement, d'accord, 5 à 6 fois ma paye. 5 à 6 fois ma paye. Et le gars, il pleurait au téléphone, il s'en sortait pas. Et ma femme se rappelle, je raccrochais, d'accord? Mais je dansais dans le salon. Je fais, mais Baruch Hashem, Baruch Hashem, tout va bien, ça va, on se plaint pas, on n'est pas. 10 000 shekels, lama, c'est une gaine de bracha. Toi, tu vas faire le caddie, il va être rempli jusqu'à rabord avec 1000 shekels, t'as fait un truc de dingue. L'autre, il a fait 5000, il sait pas ce qu'il a acheté. C'est ça la bracha. Donc c'est ça qu'il faut que tu fasses à la maison, Bezrat Hashem. Kli marzik bracha. Une femme, c'est un kli marzik bracha. La question, elle est comment vous devenez, comment une femme, elle devient un kli marzik bracha? Comment tu vas devenir, Bezrat Hashem, un kli marzik bracha? Comment tu vas permettre à ton mari d'avoir la bracha à la maison? C'est vous la bracha, c'est pas nous. Nous, on amène la parnassa, nous, on amène la récolte. Mais la grange qui va protéger tout ça, c'est la femme. Qui va prospérer, c'est la femme. Comment? Vous êtes avec moi? Écoutez bien. Gemara dans Baba Metzia, Membet, Amoud Aleph. La Gemara dit comme ça. Vamar Rabbi Yitzhak. Il a dit Rabbi Yitzhak.
En abracha metsuya, et là, bedavar asamui minayin. Il a dit à Yitzhak, la bracha, la bénédiction ne se trouve uniquement sur ce qui est caché de l'œil, des yeux, du regard. Sheneemar, Yetzav Hashem itecha et aberacha beasimcha. Kadosh Baruch Hu, il a ordonné sur toi la beracha beasimcha, sur ce qui est caché. C'est un pasouk, c'est un verset. Donc on a la réponse. La bracha ne peut se trouver uniquement sur ce qui est caché. Ben non, avant de répondre et de donner l'astuce. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi est-ce que la bénédiction ne peut se reposer uniquement sur quelque chose qui est caché? Pourquoi c'est comme ça? Kadosh Baruch Hu, il a donné un koach atzum à l'humain. Ça s'appelle la vue, le regard. À quoi elle sert la vue? À quoi il sert le regard? Tu vas me dire à voir, à regarder. Mais pas que. Mais pas que. Lorsqu'une personne, elle voit, lorsque tu regardes quelque chose, qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu le délimites. Une chose, avant d'être vue par l'humain, ben, même si elle existe, parce qu'elle est, mais elle reste infinie. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore été définie par l'œil humain. Quand on regarde quelque chose, quand on voit quelque chose, qu'est-ce qu'on faut le limite? Mais pourquoi on le limite? Parce que quand je regarde quelque chose, en général, je l'analyse. Quand je l'analyse, je le juge, et quand je le juge, je le jauge. Et donc, quand je le jauge, je le limite. Et c'est ça le regard. Le regard, il a tendance à limiter. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, même une maman, elle peut poser Aïn Hara sur son enfant. Et c'est ça le Aïn Hara. Aïn Hara, c'est quoi? C'est quoi Aïn Hara? Le mauvais œil, comme on dit. Le mauvais œil, c'est l'anti-bracha. C'est l'anti-bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ont un regard mauvais, mais c'est quoi mauvais? Limité en vérité, petit sur les autres, et donc ils vont limiter la personne. Donc c'est quoi une personne? Moi je suis un Kéli, moi à titre personnel, je suis un réceptacle. Je suis un réceptacle de la bracha d'Hachem. Donc quand je limite, je réduis le réceptacle, et donc j'ai pas assez, il n'y a rien, il n'y a pas de bracha. Donc en vérité, le regard, qu'est-ce qu'il fait, comme on vient de dire? Quand tu vois quelque chose, automatiquement tu le juges, tu l'analyses, donc tu le limites. C'est pour ça qu'elle dit la Gemara, la bracha, qui est l'antithèse même de la limite, qui est l'antithèse même du petit, la bracha ne repose uniquement sur ce qui est caché de l'œil. C'est pour ça d'ailleurs que Yosef Hatzadik, la bracha qu'il va donner à ses enfants, et c'est ce qu'on dit même sur Yosef, Ben Porat Yosef, Ben Porat, Aléaïm. Pourquoi on dit que Ben Porat Yosef, Ben Porat Aléaïn? Aléaïn, il est Me'al Aïn. Yosef et son chevet et sa tribu, elle est au-dessus de l'œil. Velama, parce que, dit le Harizal, le Yosef Hatzadik, sa tribu, elle va se séparer en deux. Ephraim et Ménaché. Ephraim et Ménaché. Et lorsqu'il va faire la bracha à ses enfants, Yosef Hatzadik, qu'est-ce qu'il a dit? Ve'idgou larov, bekerev haaretz. Ve'idgou larov, ils vont se multiplier, que vous multipliez mes enfants, comme les poissons. Bekerev haaretz. Il les a mis comme les poissons. Lama. Vous savez que chaque mois de l'année correspond à un signe, et chaque signe correspond à une des tribus. Nissan, on arrive en Nissan, c'est Pessah, c'est qui? C'est Yehuda. Et c'est quoi? C'est le taureau, c'est pas le taureau, c'est le bélier. C'est bélier. C'est là, d'accord, Yehuda. Et ainsi de suite. Là, on est en Hadar. Le mois d'Hadar, c'est quoi? C'est Yosef. Et pourquoi le mois d'Hadar, c'est Yosef? Des fois, on a deux Hadar, Hadar Aleph, Hadar Bet. Parce qu'il a deux tribus. Il a Ephraim et Ménaché. Donc parfois, elles se séparent en deux. Ephraim et Ménaché. Et c'est quoi le signe du mois de Hadar? C'est le poisson. Et c'est Yosef. Maintenant, pourquoi les poissons, ils n'ont pas d'Aïn Hara? Pourquoi sur les poissons? Et d'ailleurs, vous savez qu'il y a plus de poissons que d'animaux sur terre. Il y a plus d'animaux dans l'eau que d'animaux sur terre. Pendant la bracha, la Maaseh Bereshit, lorsque Dieu va créer le monde, il va bénir les poissons. Pérourvou, chose qu'il n'a pas dit pour tous les autres. Pérourvou, il l'a dit aux poissons. Les poissons, ils ont quelque chose de très très particulier. Mais pendant le déluge, les poissons, c'est très particulier. Et donc la bracha que Yosef va avoir, Ben Porat Yosef, Ben Porat Elaïn, Vidgou larov, Bekerev haaretz. C'est-à-dire qu'il va bénir ses fils par rapport aux poissons. Pourquoi les poissons, ils n'ont pas de Aïn Hara? Pourquoi le mauvais œil? Et donc l'anti-bracha. La notion de bracha dans la Torah, c'est les poissons. Le poisson, c'est la bracha. C'est-à-dire que les Tunisiens ont fait le poisson quand il y a... D'accord? Mais même, c'est pas ça, pas le poisson quand il y a... Pendant les Shebravachot. Les derniers Shebravachot, on fait le poisson. Lama, c'est un signe qu'on fait au Khatan et à la Kala, que Be'ezrat Hashem, leur couple, il va fructifier beaucoup d'enfants. Et la bracha des enfants, la bracha de la Parnassa, toutes les brachot, c'est le poisson. Velama, pourquoi le poisson, il a cette bracha? Parce que le poisson ne peut pas l'atteindre l'Aïn Hara. Velama, parce qu'il est caché par l'eau. Donc on ne peut pas les voir. On ne peut pas les voir. À partir du moment où on ne peut pas le voir, le regard et l'œil ne peuvent pas juger, ne peut pas jauger, ne peut pas limiter.
Donc la bracha. Tu veux la bracha? Comme on dit, pour vivre heureux, restons cachés. Hein? C'est un dicton français. Mais c'est pas pour rester, pour vivre heureux. C'est pour vivre avec la bracha. Tu veux la bracha? Reste. Et en fait, ça c'est la première notion par rapport aux poissons. Pourquoi ils ont pas d'Aïnara, le mauvais œil ne peut pas les atteindre. Il y a une autre notion aussi qui est très importante par rapport à l'Aïnara. Aussi, c'est imaginer maintenant un type, il est à Sarcelles, Garges-les-Gonesse, d'accord? Bondy, de toutes les banlieues là-bas de Paris, et il arrive là-bas dans la banlieue avec une Ferrari, une Porsche, d'accord? Il est mort. Alors pas il est mort parce qu'ils vont lui piquer la voiture, ça s'évade, je parle pas de ça. Mais il est mort. Pourquoi il est mort? Le même, il prend sa Porsche, sa Ferrari, il va à Monaco là, au casino de Monaco. Il n'y a rien. Mais là, en fait, pourquoi les poissons, ils n'ont pas d'Aïnara? Tout simplement parce qu'ils sont dans leur élément. Et il dit les Chachamim, il dit Rav Dessler, je crois, oui c'est Rav Dessler, il dit, en vérité, pourquoi tu peux des fois amener l'Aïnara sur toi? Pourquoi? Lorsque tu sors de ton élément, d'aller avec une Porsche et une Ferrari dans la banlieue, d'accord? Ben, tu vas mettre les yeux sur toi, là-bas personne n'a ça. Donc tu vas sortir du lot, tu sors de ton élément. Mais si maintenant tu vas sur la croisette à Cannes, là-bas où il y a toutes les Ferrari, les Porsche, les belles voitures, tu vas à Monaco, personne ne te regarde là-bas, parce que c'est là-bas qu'on fait comme ça. Tout le monde a la même Porsche. Donc en vérité, des fois tu peux amener la Aïnara sur toi quand tu sors de ton élément. Et le poisson, tu ne le vois jamais par terre en train de swinguer, ou en train de faire le twist là-bas. Il est toujours dans l'eau, dans son élément. Donc tant que tu es dans ton élément, tu ne peux pas avoir l'Aïnara. Dès que tu sors de ton élément, là, attention, fais attention. Donc c'est aussi une raison pourquoi le poisson, il n'a pas l'Aïnara. En tout cas, qu'est-ce qu'on vient de voir? La bracha ne repose uniquement sur ce qui est caché de l'œil. Et on a expliqué pourquoi. Messieurs et mesdames, enfin mesdames plutôt. Voilà comment tu peux amener la bracha à la maison. La bracha ne repose uniquement sur quelque chose qui est caché. Vous êtes avec moi? La Gemara dans ma Sechet, Yoma, Mem Zaïd Amoud Aleph, elle raconte l'histoire. Et elle dit comme ça, Tanoa Banan, Shiva Banim Ayula les Kimchit. Kimchit, c'est le nom d'une femme. Elle avait 7 garçons, dont un qu'on connaît tous, Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael Kohen Gadol. Vekulan Shimshu Bekeuna Gdola. Et tous, c'est 7 fils. 7 garçons, 7 fils. Ils ont tous été Kohen Gadol. Alvaï que tu as en demi, Kohen Gadol. 7, c'est 7 garçons Kohen Gadol. Chacham, ils ont dit, c'est pas possible. 1, je veux bien. 2, allez. 7, tous. Tous Blainara Kohanim Gdolim. Ezesroud, quel mérite. Amroula Chacham, ils ont arrêté 2 minutes. Il a dit, Kimchit, donne-nous les ingrédients. Comment tu fais? Donne-nous la recette. Nous aussi, on a des enfants Talmidei Chachamim, des enfants Gdolei Batorah. Donne-nous la recette. Maasit. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose de spécial. Quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Ne peut pas être mérité autant comme ça, c'est pas possible. Amra Lahem, elle leur a dit, peut-être que c'est ça, alors c'est une chose, voilà, peut-être que c'est ça, mais Miyamai, Lo Raou Korod Beti, Klae Seari. Elle a dit, de ma vie, les murs de ma maison n'ont jamais vu mes cheveux. Amrou, alors ils ont dit, Arbe Nashim Asuken. Elle a dit, beaucoup de femmes, elles ont fait ça. Vélo, Ilou, mais c'est pas pour ça qu'elles ont eu autant. Et la Gemara, elle s'arrête. Écoutez bien. La bracha, c'est la femme. Maintenant, comment toi, tu deviens bracha? Quand, on a dit, la bracha ne repose uniquement sur quelque chose qui est caché. La Gemara, ici, elle vient nous dire, on raconte l'histoire d'une femme. 7 garçons, elle a eu 7 garçons Kohanim Gdolim. Chachamim, c'est pas possible. Dis-nous comment tu as fait ça? Comment j'ai fait ça? Parce que toute ma vie, les murs de ma maison n'ont pas vu mes cheveux. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle cachait ses cheveux. Cacher ses cheveux, bracha, cacher ses cheveux, tsniut, etc. Explique comment les commentateurs, ils disent, Mikaradin, une femme, elle peut rester sans kissouille à la maison. Il n'y a aucun issour de rester pour une femme sans kissouille à la maison. Aval, Chachamim, ils ont vu. Si elle, cette femme, elle a eu 7 garçons Talmidei Chachamim, c'est qu'elle a excellé dans la tsniout. C'est qu'elle a excellé dans la tsniout. Il y a quelque chose de spécial. On ne peut pas avoir une bracha. La plus grande bracha, c'est ça, comme j'ai dit. La plus grande bracha qu'une maman et un papa peuvent avoir, c'est ses enfants dans la Torah. Le reste, c'est de la blague. Le reste, Mechila du terme, on s'en fout. Qu'il soit plombier, qu'il soit chirurgien, qu'il soit pilote de ligne, on s'en fout. Qu'il gagne bien sa vie, qu'il soit honnête, qu'il soit droit. Mais le Ikara Ikarim, quand je me lève le matin et je dis Modiani, que j'ai mes enfants dans la Torah, le reste, on s'en fiche.
Vous avez compris ce que je dis? Alors comment elle a... Bema Izarta. C'est vrai qu'elle a le droit de rester les cheveux découverts à la maison, il n'y a pas de problème. Aval elle a fait une sniout etc. Les Shem Shamaim. Ils lui ont dit, mais attends, pourquoi on fait comme toi? C'est pas pour ça que... Il dit, mais elle a fait les Shem Shamaim Mamash. Elle a fait Be'emet pour Akadosh Baruch Hu. Be'emet, elle a fait d'un cœur sincère. Izarta, la plus grande bracha qu'une maman et un papa peuvent avoir. 7 garçons Talmidei Chachamim. 7 garçons Kohanim Gdolim. Comment t'as amené la bracha chez toi à la maison? Tu peux me dire, madame, dites-moi, comment t'as amené la bracha à la maison? Lama, la bracha ne peut pas venir, ne peut pas reposer. Et là, uniquement sur ce qui est caché. Et par rapport à vous, les femmes, c'est quoi? Ça s'appelle la tsniout. Plus une femme, elle est tsanoua, plus une femme, elle est discrète, plus une femme... Comment on dit tsanoua en français? Je ne sais même pas comment on le traduit. Hein? Discrète dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de parler, dans sa façon d'être, plus elle se crée elle-même, elle se crée d'être elle-même le klimasik bracha. Lama, qui est la bracha ne repose uniquement sur ce qui est caché des yeux. Et la reine, magnifique, maintenant tu comprends. Maintenant tu comprends. Le papier, il est là. Pas que j'oublie quelque chose, j'ai pas oublié. Oui. Maintenant tu comprends pourquoi hein, on est à Purim. La plus belle fête, la plus grande fête de l'année, mes amis. La fête la plus importante de l'année, c'est Purim. Purim contient en elle les 3 fêtes. Comment c'est possible? Contient Shavuot, elle contient Pessah, elle contient Sukkot. Comment? Purim contient en elle Shavuot, on va dire. Allez, on commence à Shavuot. Vous voulez Pessah? Allez, Pessah, on est à Pessah. Comme ça, on fait dans l'ordre. Purim contient en elle Pessah. Pourquoi? C'est quoi Pessah? C'est la Géoula, c'est la délivrance. On a été délivré d'Égypte. Là, on a été délivré de Haman et de Achashverosh. La même notion de la Megillah, c'est la notion de Pessah. C'est quoi la notion de la Megillah? C'est quoi la notion de la Megillah? On le chante, on y va, c'est quoi? Allez-y. Hein? C'est quoi le leitmotiv de la Megillah? Le leitmotiv, c'est quoi? Comment? C'est vrai, c'est important, mais le leitmotiv de toute la Megillah, je parle de la Megillah du début à la fin. On le chante. Benafor. Vous êtes au courant? Oui, non? Ok. Benafor. Ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu. Tout ce que nos ennemis ils ont voulu faire contre nous, ça s'est retourné contre eux, du début à la fin. Quand l'histoire, quand Achashverosh va venir Vashti toute nue, Mechila, nue devant tout le monde, et elle n'accepte pas, qui va donner le conseil à Achashverosh de tuer Vashti? C'est qui? C'est Haman, Birvodo Beatzmo. Mais lui, dans sa tête, il pense que peut-être Achashverosh, il va épouser sa fille. Et donc, il va être promu. Mais en vérité, en tuant Vashti, qui met au pouvoir? Esther Amalka, qui va lui régler son compte. Et toute l'histoire de la Megillah, c'est Benafachu. Tout ce que nos ennemis ont fait contre nous, ça s'est retourné contre eux. Lorsque Haman, il vient, sa mère, Vetovlev, il est content, il rentre à la maison. D'accord? Parce qu'il a promu second du royaume. Et puis sa Zeresh Ishto, elle voit qu'il n'a pas une tête quand même. Il dit, bon, t'es pas heureux, il t'a mis deuxième du royaume, t'es pas content? Il dit, non. Tant que je vois ce Mordechai à Yehudi qui n'est pas Mishtachavé devant moi, là, je peux pas. Et alors que t'es le deuxième du royaume, va demander à Achashverosh sa tête. Tu vois, c'est une bonne idée, chérie. Ah, il part pour 2h du matin, il va demander la tête de Mordechai. Et là, juste ce soir-là, Achashverosh n'arrive pas à dormir. Pitom, Kadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé dormir. Il se retourne. C'est qu'il appelle son script, il dit, écoute, lis-moi un peu ce qui s'est passé dans le royaume là, de ces derniers temps. Et donc il lui lit tout ce qui se passe. Et on est, voilà, l'histoire de Mordechai qui l'a sauvé de ces deux là, gardes qui voulaient le tuer, l'assassiner. Et Mordechai, il a dévoilé le truc et il a sauvé Achashverosh. Maintenant, Haman, il est à côté, il est juste derrière la porte, et il va juste demander la tête de qui? De Mordechai à ce moment-là. Et Achashverosh, il entend du bruit. Il dit, Mi bachatzer. C'est qu'elle là. Il dit, Haman, fais-le venir, viens ici. Haman, viens. Dis-moi, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que je devrais faire à quelqu'un que voilà, j'apprécie le plus? C'est mon chouchou. Et qui il pense? Il pense qu'il parle de lui. Bah, il vient de me mettre deuxième, donc c'est de moi. D'accord? Et là, ça met la puce à l'oreille. Vous savez que ça commence maintenant. Achashverosh, il dit, il y a un problème avec Haman, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Mais il faudrait que je le surveille, celui-là. Et il dit, tu prends le cheval du roi, l'habit du roi, la couronne du roi. Et avec le plus important, tu vas passer dans toute la ville. Il dit comme ça, car il y a assez. Les Misha Amel et Chavetz Bekaro.
Genre, tu fais ça à Mordechai et à Yehudi, mais t'imagines le gars dans quel état il devait être Aman à ce moment-là? T'imagines le gars dans quel état? Vena Forou. Tout ce qui s'est passé dans la Megillah et la Géoula de Purim, c'est Vena Forou. Akadosh Brou, il a inversé tout ce que nos ennemis ont voulu faire contre nous. D'accord? Eh bien, Pessah, c'est pareil, c'est au Todava. Lama. Lorsque les astrologues de Paro, ils lui ont dit, écoute, il y a le Mashiach des Juifs, il va naître, il faut que tu fasses quelque chose. Il dit, qu'est-ce que je fais? Tu les jettes tous dans le Nil, ils vont mourir là-bas, et comme ça, on annule la naissance, entre guillemets, du Mashiach des Juifs, du libérateur des Juifs. Qu'est-ce qu'il fait Paro? C'est ce qu'il va faire. Il ordonne de jeter tous les garçons dans le Nil. D'accord? Paro, tu veux quoi? Tu veux contrecarrer les plans d'Akadosh Baruch Hu? Tu veux empêcher la naissance et la venue au monde de qui? De Mashiach Hashem, du libérateur des Juifs? Tu sais quoi? Regarde bien. Non seulement tu ne vas pas contrecarrer les plans d'Hachem, Vena Forhu. C'est ta propre fille qui va descendre. Elle va soit se convertir, soit pour la lèpre, on connaît l'histoire. C'est elle qui va prendre Moshe Rabbeinu. Elle va même l'adopter. Il va être dans ton palais. Tu vas être son grand-père. Tu vas lui changer les couches. Tu vas lui faire dada. Tu vas l'amener à l'école. Tu vas lui payer ses études. Tu vas le faire. Vena Forhu. Toute l'histoire de Pessah comme Purim. Vena Forhu. Quand est-ce qu'Am Israël a dit la Shira? La Shira? Le chant, d'accord? Quand est-ce qu'Am Israël ils ont chanté Dieu? Quand? Traverser la mer Rouge. Tu veux pas le faire avant? Les djiplés qu'Hachem il a amenés en Égypte, c'était fini. C'était le Nirvana, ils rigolaient. C'était du Spielberg. Tous les films de Spielberg, c'est la rigolade à côté. Ils étaient en première ligne en train de regarder, ils y kiffaient. Ils se sont enrichis, c'était extraordinaire, c'était magnifique. Fais une Shira maintenant. Non. Quand ils ont fait la Shira, mais Shira Tayam, traverser la mer Rouge. Pourquoi? Vena Forhu. Lorsqu'ils ont vu que ce que les Égyptiens ont voulu faire contre eux, s'est retourné contre les Égyptiens eux-mêmes, c'est-à-dire, ils voulaient tuer tous les garçons dans le Nil, donc par l'eau, et eux, ils vont être tués par l'eau, Vena Forhu. Là, ils ont dit une Shira Kadash Baruch Hu. Là, ils ont vu la main d'Hachem. Donc, tu vois que dans Purim, t'as Pessah, Vena Forhu. Ensuite, dans Purim, t'as Shavuot, Matan Torah. Pourquoi dans Purim, t'as Shavuot? Nous, on a l'habitude, Shavuot, Matan Torah, le don de la Torah, c'est important, bien sûr que c'est important. Mais le véritable Matan Torah, il est quand? Le véritable don de la Torah, c'est quand? C'est à Purim. Lama, il y a écrit dans la Megillah, Kim ou Vekiblu à Yehudim. La Gemara dit dans Maseret Shabbat, c'est quoi Kim ou Vekiblu? On a accompli ce qu'on a déjà reçu. C'est-à-dire qu'au temps de Purim, on a reçu la Torah Be'ava. Au temps de Shavuot, on a reçu la Torah Be'ira, par crainte. D'où on sait ça? Kadosh Baruch Kafar Alem Ar Kegigit. Il a pris le Har Sinaï, il a dit soit vous prenez la Torah, soit vous mourrez maintenant. Donc on a reçu la Torah Bessif, pas de plein gré, par ira, par crainte. Alors qu'à Purim, on a reçu la Torah, on dit la Torah Shibal Peh, la Torah orale, mais toute la Torah Kula, Behahava, et il dit Rashi Kelahava, Behahava Tanes. Quand on a vu le miracle du début à la fin, comment Kadosh Baruch Hu, le stratagème, il a fait pour nous sortir de ce pétrin, Ahavat Tanes, l'amour du miracle, a amené Am Israël à recevoir la Torah au temps d'Achashverosh, Behahava. Donc le vrai Matan Torah, c'est pas Shavuot, c'est quand? C'est à Purim. On a reçu la Torah Behahava, donc on a Shavuot à Purim. Et ensuite on a quoi? Sukkot. C'est quoi le leitmotiv de Sukkot? À Pessah, on dit, dans la Tfila, Zman Chirutenu, le temps de notre délivrance. À Shavuot, on dit Zman Matan Toratenu, le temps de don de la Torah. Qu'est-ce qu'on dit à Sukkot? Zman Simchatenu. C'est le temps de notre joie. La même Simcha qu'il y a à Sukkot, où on arrive donc après aussi d'ailleurs à Simchat Torah, c'est la Simcha. Dès que le mois de Adarian, Marbin Be Simcha. La même Simcha, elle est au mois de Purim. Donc Purim contient en elle toutes les fêtes. Purim, c'est le plus important. Et Purim n'a pu avoir lieu uniquement parce qu'encore une fois, il y a une femme qui s'est démarquée de toutes les autres femmes, qui s'appelait Esther. Esther qui veut dire en français caché, encore une fois. La bracha ne se trouve uniquement dans ce qui est caché. Et la Gemara dans Maseret Megillah de dire, elle avait une tsniout yetera. Esther, elle avait une tsniout yetera. Quelle tsniout? Pas simplement de l'habillage, d'accord, de comment elle s'habillait. La tsniout, comme on a dit, c'est un comportement. C'est une façon d'être, c'est une façon de parler. Savoir garder un secret. Tout ça, ça fait partie de la tsniout. La tsniout, c'est le secret de la bracha. C'est pour ça que dans la Megillah, la bracha du peuple juif, la Géoula du peuple juif, n'est venue par le mérite de Esther Amalka. Esther Amalka. Esther qui veut dire caché.
La bracha est dans ce qui est caché. Donc si tu veux devenir un kli marzik bracha, tu veux devenir un kli marzik bracha mama, tu veux devenir et te construire comme cet ustensile qui va accepter la bracha, qui va prendre la bracha à la maison et amener la bracha à la maison, amener le shefa et l'abondance à la maison, tu n'as qu'une seule solution pour le devenir, ça s'appelle, il faut être caché. Et il faut être caché, ça s'appelle la tsniout. Couvrir la tête, couvrir les endroits qu'on n'a pas le droit d'être découverts. Plus il y a de la tsniout à la maison, plus il y a de bracha. Et la bracha, ce n'est pas quantitatif. La bracha, elle est qualitative. Qualitative. Tu as la bracha dans le travail, tu as la bracha pour les enfants, tu as la bracha dans ton couple, tu as la bracha dans tout ce que tu fais. Tu as la bracha. Et cette bracha, quand elle est positive, quand elle est leshem shamaim, non seulement tu vas toi en premier en profiter, mais elle va être débordante. Et de la même manière, pour terminer sur une bonne note aussi, d'accord ? Il y a encore d'autres choses à dire, mais on fera un autre cours, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem, ok ? Il y a de la même manière, il y a Aïn Ra'a, il y a aussi Aïn Tova. Et quelqu'un qui est ce qu'on vient de mentionner et qui se définit dans tout ce qu'on vient de mentionner, cette personne-là, elle a Aïn Tova. Aïn Tova, c'est qu'elle a cette capacité aussi à amener la bracha dans tout ce qu'elle regarde. Parce qu'elle n'imite pas les gens. Pourquoi elle ne les limite pas ? Parce qu'elle ne les juge pas. Parce qu'elle ne les juge pas. Juge pas. Je t'amène la bracha. T'es ce que tu es. Pour l'instant, t'es ce que tu es. Je t'amène la bracha. Au contraire, tu vas grandir, tu vas... Les gens qui ont cette définition qu'on vient de donner, eux, ils peuvent avoir Aïn Tova Be'ezrat Hashem. Donc une maman, c'est la Torah. Une maman, c'est les mitzvot. La maman, c'est la bracha. Je nous souhaite, Be'ezrat Hashem, de le devenir et de l'être. Vous l'êtes déjà, mais le devenir encore plus Be'ezrat Hashem.